Bonjour, bonjour. Ah là, on le voit à l'écran qu'il commence à faire un peu nuit le matin. On entend encore les coqs. 7h15 pourtant, il y a quelques semaines, à cette heure-ci, il faisait jour. Bon, bienvenue pour encore une nouvelle thématique matinale. Ce matin, je voulais partir d'un échange que j'ai eu hier midi une, euh, avec une connaissance, une sublime connaissance, principalement à travers les réseaux sociaux dans le domaine de l'emploi, du recrutement. Et donc, on est en train de partager un moment de repas. On se raconte un peu nos vies, nos chemins, du classique, vous me direz. Et elle m'explique qu'elle déménage bientôt dans le sud. Tout le monde s'en va dans le sud. Pourtant, le nord, c'est très bien. Mais elle me dit qu'elle va en profiter pour ouvrir sa boîte. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. J'adore entreprendre, vous le savez. Donc je lui pose des questions. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Elle me dit, je ne sais pas. J'ai tellement envie de faire plein de choses. J'ai plein d'idées en tête. Donc je me permets de lui donner mon point de vue. Je lui dis, mais pourquoi tu ne te lances pas maintenant? Pourquoi attendre? Alors forcément, les réponses sont des réponses un peu classiques dans ce cas de figure. Besoin d'attendre une certaine stabilité pour me lancer, d'être rassuré que on maîtrise la situation. Et je me suis du coup posé la question hier soir. J'en ai rêvé aussi, parce que ça fonctionne comme ça dans ma tête. Et je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise au bon moment. En fait, il y a toujours eu un moment où c'était pas forcément le bon moment ou pas le meilleur moment. Et en général, on est plus poussé au cul par la vie et on est obligé de le faire. Alors, je me demande qu'est-ce que ça donne une boîte si on la lance réellement au bon moment. C'est-à-dire dans un cadre où on a sa maison, son travail, sa vie de famille, on est posé, non pas qu'on s'ennuie non plus, mais vous voyez un petit peu, et on se dit, tiens, je vais lancer un projet. Ben, je ne sais pas si ça aide ou si ça n'aide pas. Parce que quand on est obligé de le faire, hein, ça a été mon cas il y a 15 ans, je me suis retrouvé sans travail, j'ai été sorti de ma structure, et donc ben, j'ai dû me débrouiller, voilà, et heureusement, heureusement que j'ai dû avoir cette pression derrière moi, gentille pression, mais pour l'époque c'était quand même important de me dire bon bah maintenant il faut trouver du client, il faut trouver du projet, il n'y a pas le choix. Et bien cette pression elle permet en général aux entrepreneurs de rentrer dans le vif du sujet, de rentrer dans la thématique du stress, de la pression professionnelle et de se lancer et puis d'avancer. Et je me dis, est-ce qu'un business qu'on lance avec un cadre de sérénité autour, il fonctionne plus ou moins vite, avec du coup une pression qui est moindre? Et comment ça se passe? Comment ça se passe le jour où on redevient, où on revient dans un cadre de pression plus important en fait? Parce que dans la vie, vous savez bien que c'est jamais plat. Alors, on démarre en mode tranquille, et puis 3 mois ou 6 mois plus tard, eh ben, le cadre de vie il redevient compliqué. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. J'en sais rien, moi je ne prêche pas la bonne parole, on discute, vous savez, je ne fais que donner mon avis. Et forcément, je lui ai dit, mais vas-y, lance-toi maintenant. En plus, tu veux faire plein de choses, donc commence dès maintenant. Il y a un projet de livre, il y a du personal branding à créer, il y a une histoire magnifique, un parcours personnel sincère, touchant, émouvant. Ça, c'est une grande partie de la réussite d'un projet d'entrepreneuriat qui tourne autour de l'humain. Donc, les premiers ingrédients, elle les a déjà. Et il lui faut ce déclic où elle va se dire, bon, bah allez, je me lance. J'ai hâte de voir ça. Je lui souhaite, bien sûr, beaucoup de réussite. Je suivrai ça de loin. Peut-être qu'on aura la chance de l'avoir un de ces quatre dans le podcast Les vraies histoires d'entrepreneurs. En tout cas, ce que je voulais partager avec vous, à travers du coup cette anecdote d'hier midi, c'est que si vous êtes en train de vous demander si vous allez ou pas lancer votre entreprise,
Si vous êtes dans ce moment de doute, si vous avez des envies, mais peut-être pour plus tard, écoutez-vous. En fait, c'est simple. Si votre cerveau vous envoie des signaux, si il y a cette fougue qui est là et qui se réfrène un peu en mode allez, on teste, testez. Vous ne risquez vraiment pas grand-chose à tester. On en a déjà discuté dans une autre vidéo. Aujourd'hui, lancer une auto-entreprise pour commencer à générer des revenus à côté, c'est gratuit. Oui. Ça ne coûte pas d'argent de créer son auto-entreprise. Et la fermer, ça ne coûte pas d'argent non plus. Et pendant les 2 premières années, vous avez été exonéré de taxes par la ville. Ça, c'est bien. Et donc, en fait, tant que vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de charges. Donc, il n'y a pas de problème financier, en fait. Donc, vous pouvez vous lancer, vous pouvez essayer. Vous pouvez regarder plein d'articles sur le sujet sur Internet, plein de vidéos qui sont beaucoup plus informatives sur le sujet, bien sûr. Ne vous basez pas uniquement sur mes dires. Moi, je vous en parle parce que je l'ai fait et puis je connais beaucoup de personnes qui le font au quotidien. Vous savez que plusieurs salariés au sein du groupe Tertium l'ont fait aussi. Et voilà, tout va bien. Donc si vous avez un projet, si vous avez une passion, n'attendez pas, la vie elle passe trop vite. Vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Si aujourd'hui vous avez envie, faites-vous plaisir, offrez-vous votre aventure. C'est le début. Allez, moi je vais prendre mon petit café, donc je sais que vous aimez quand je vous dis ça, je vais le faire bien là. Sur ce, petit café et à plus.